J'ai le... Bah oui, du coup, il me dit. Hello! Comment ça va les filles? J'espère que vous êtes en forme. Regardez-moi ça, cette technologie. Tan, 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 tan. Toum, 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 toum. Alors, je sais pas, voilà, génial. Donc je sais qu'il y a un petit décalage, super. Je vois vos commentaires, trop bien. Impec. Bon, j'ai juste oublié de retirer le son de mon téléphone, évidemment. Voilà. Alors, vous êtes content de ce live? Et ben moi aussi, parce qu'en plus, aujourd'hui est un grand jour. Le grand jour de la nouvelle technologie. Le premier jour où tout commence, où j'ai fait des efforts et heureusement que mon technicien de mari m'a permis d'être avec vous et de vous voir aujourd'hui. Oui, je suis en rouge des fois, pas tout le temps en bleu, on est d'accord. Et donc, vous voyez cette nouvelle configuration de vidéo. Oui, j'ai mon micro, mais je l'ai caché. C'est ça. Alors, déjà, première chose, est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui, si tout le monde a repéré mon petit haut rouge, c'est que... Voilà. Est-ce que le son est bon? Tout va bien? Génial. Voilà. Et on va faire un petit peu de high-tech et haute technologie ce matin, vous allez voir. Donc aujourd'hui, du coup, je suis super contente que vous soyez aussi nombreuses encore et encore à me suivre. Et on va faire la petite création que je vous ai montrée et que vous avez été nombreuses à vouloir voir la technique. Voilà. Alors, l'avantage de cette carte, c'est que c'est vraiment très facile à faire. Il ne vous faut pas énormément de matériel, vous allez voir, et du coup, elle est accessible à tout niveau et surtout aussi bien aussi pour les débutants. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Que j'ai la patate, parce que si je vous le dis pas, hein, ça sera pas un live de Fanny. Et puis, on a découvert depuis une dizaine de jours le nouveau catalogue Champignon. Il y a plein de choses, vous allez adorer ce catalogue. Je réfléchis à faire, comment faire, parce que du coup, avec ce super microbe qui change un peu nos plans pour organiser ma porte ouverte. Mais on va trouver une solution, il va falloir juste un petit peu de temps d'adaptation et de temps de réflexion et on va trouver un super truc qui déchire, comme d'hab. Ok. Et puis, comme j'ai un super mari, comme vous le savez, regardez, la magie va opérer à l'instant, si j'y arrive. Attention, magie! Regardez-moi ça, cette magie. Vous allez pouvoir voir ma trombine et en même temps voir ce que je vais vous proposer. Tout en sachant qu'il y aura toujours ce petit bandeau sur votre droite pour avoir mes coordonnées et pour me suivre sur tous les réseaux sociaux.
Sans oublier le Osez Funny Scratch Stamping qu'on a mis en place ensemble il y a quelques temps, il y a 15 jours, 3 semaines, pour que je puisse voir vos créations au fur et à mesure et sans en perdre une miette. Voilà. Est-ce que vous êtes toutes là? Vous êtes 108 ce matin, vous êtes en forme, c'est chouette. On va se mettre à travailler. Il y a juste une petite chose. On ne peut pas agrandir cette zone de texte. Et moi, je ne voyais pas là. Je voyais pas ça. Ça, je sais pas, ça c'est Facebook. Je pense que c'est pas les commentaires. Ouais. Juste un petit souci technique au niveau des commentaires. J'ai mon assistant qui est à ma gauche. Bah, essaye d'aller sur le truc là et puis. Là avec ta souris, avec moi. Alors. Non, je crois que tu peux pas vraiment. Non. C'est Facebook, hein. Alors le son crache, on dit. Allez, on se met à travailler. Le son est bizarre. Ah. Alors attendez, on va reprendre les... J'ai voulu tester un truc. Vous savez, je suis dans la phase de test. Est-ce que si là, c'est mieux? En fait, je voulais me débarrasser du micro en cravate. Voilà. Oui, belle maman, Nono, il est là, c'est mon assistant informatique de ce matin et pendant la vidéo. Allez, on va se mettre à travailler parce que bon, hein, vous n'êtes pas là que pour blablater, hein, on est là pour bosser. Donc, vous voyez, pour faire cette jolie carte, j'ai utilisé, dans un premier temps, du papier cartonné blanc miroitant. Et pourquoi j'ai utilisé le blanc miroitant? Parce qu'il a des petites paillettes et parce que son grammage est plus épais. Et ça va permettre d'avoir un... Comment dire, de faire un peu plus d'aquarelle et de travailler avec de l'eau plus facilement. Voilà. Donc on va utiliser le papier blanc miroitant. On va utiliser du papier bleu nuit uni. On va utiliser l'encreur bleu nuit également. Il va vous falloir un pinceau Aquapainter, un petit pchit d'eau, le set de tampons marée haute qui est au catalogue et qui va rester. Et donc vous allez pouvoir continuer à faire cette carte encore au moins une année. Et il va vous falloir du daquin ou de l'eau de sel que moi j'ai mis en petit pot parce que c'est plus facile à utiliser. Voilà. Vous êtes prêtes? Est-ce que, déjà, j'aimerais bien aussi avoir vos ressentis si comment dire, ça vous convient cette forme de vidéo, hein? Alors Corinne, si tu veux, on en parle un petit peu après. Effectivement, il y a certains tampons qui partent, donc je pense que ce serait plus judicieux de faire ta commande au plus vite. Mais après, je dis ça, je dis rien. Moi, je trouve que ce format de vidéo va vous permettre de mieux voir mon plan de travail. En plus, moi, vous allez pouvoir voir ma petite trombine en haut à droite et du coup, ça rend les choses un peu plus personnelles et ça, c'est chouette. Et puis, regardez, je peux aussi faire de la magie. C'est que d'un seul coup, si j'y arrive, non, j'y arrive pas. Oui, vous pouvez me revoir. On peut basculer de ma tête à mon plan de travail. C'est pas beau la technologie quand même? Ça, c'est top. Je kiffe. Donc moi, le déconfinement, je n'ai pas été confinée, on est bien d'accord, mais comme j'ai eu mon à côté de moi, à la maison, j'ai pu en profiter d'utiliser ces compétences technologiques. Non, alors effectivement, les commandes ont un petit peu de retard en ce moment. Pourquoi? Parce que Stampin' Up a toujours travaillé, mais forcément, ils ont adapté les locaux et le personnel en fonction des risques sanitaires. Et la petite chose aussi, c'est que vous avez été très nombreuses à bénéficier des promotions et des articles en fin de série, donc forcément plus de commandes. Et en plus, il y a eu une panne électrique qui a ralenti et qui a stoppé une machine pendant 48 heures, donc forcément, ça a pris du retard. Mais patience, ça va arriver.
Voilà. Merci Mélanie d'être mon assistante. Donc, on est là. Alors, je regarde juste si... Oui, c'est bon. Vous voyez bien le plan de travail. On est bien cadré. Donc, ça, c'est top. Donc, je vais me remettre. Alors, ça me demande un peu plus de gymnastique, surtout dans les premiers. Voilà, lors de ces premiers lives. Mais voilà. Donc, voici le matériel. Je le pousse un petit peu pour me faire de la place, puisqu'on va commencer par faire une découpe dans le papier blanc miroitant. Alors ce papier blanc il est splendide parce qu'il a un petit effet paillette que j'aime beaucoup. Il est plus résistant quand on veut faire la technique de l'aquarelle comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Donc on prend notre cher massicot adoré. Je vais pousser ça. Hop là. Voilà. Et on va faire un rectangle de, on va dire, 9,5. Donc je vais faire dans l'autre sens pour pas trop gâcher de papier si je veux refaire les 4. Donc 13,8. Alors Brigitte, je vois que tu es démo, mais pour les commandes c'est toujours pareil, hein. Et si tu es démonstratrice, quand tu as un souci comme ça, n'hésite pas à voir avec ta marraine, puisqu'elle est là pour t'aider, hein, c'est vraiment ça, d'où l'importance de choisir ta marraine. Et sinon, tu as le site Stampin' Up, où tu as toutes les informations, parce que moi, je les invente pas, hein. Promis. J'ai pas de secret de polichinelle, comme on dit là, j'ai les informations au même endroit que vous, c'est-à-dire sur le site de la démonstratrice. Donc voilà, j'ai mon papier blanc miroitant. Et donc, ce qu'on va commencer pour faire, je vais prendre le modèle. En fait, on va commencer par faire le fond ici. D'accord? Alors, pour faire le fond, c'est facile. Donc, j'ai pris mes feutres. Les feutres, c'est les Stampin' White que j'ai utilisés. Plus, pourquoi? Parce que c'est des feutres à base d'eau. D'accord? Donc, j'ai tout simplement... J'ai commencé par le plus clair que j'ai fait en haut. Donc j'ai colorié en fait mon bloc acrylique en haut. Donc ça c'est le béguin bleu. Après j'ai pris le pointe pacifique. Alors vous voyez j'ai repassé sur le béguin bleu pour que ça fasse pas des cassures au niveau des couleurs. Ok. Et j'ai fini par mon bleu nuit. Pareil, vous voyez, je me suis pas là, je suis revenue sur la dernière bande de pointe pacifique. Voilà. Tout simplement après, les mesures Nisa, 9,5 sur 13,8. Je vais vous les écrire ici. Donc 9,5 fois 13,8 cm pour le blanc miroitant. Voilà. Ok? Ah bah super Laurence. Je suis contente que tu sois là. Nickel. Donc j'ai mis les feutres, d'accord? Après, je prends mon Stampin' Wizard avec de l'eau dedans et j'asperge mon bloc acrylique. Ok? Et après, c'est ça. Voilà. Donc vous faites comme ça. Vous retirez délicatement votre bloc acrylique. Volontairement, vous avez vu, je suis remontée pour avoir le plus foncé en bas. Et avec un petit sopalin. Hop là. Alors, Maggie, je vois que tu as besoin d'un catalogue. Donc, en ce moment, j'ai pas le nouveau catalogue. Je peux pas encore les expédier, mais ça devrait pas tarder. Par contre, je peux t'envoyer les liens. Donc, envoie-moi un petit message privé et tu verras, tu le recevras en message privé sans souci et avec plaisir. Comme d'hab. Donc, vous voyez, il y a un petit peu d'eau. Donc, soit vous attendez que ça sèche, soit on tamponne avec le petit sopalin papier absorbant. Ou on pourrait imaginer, pour accélérer le chauffage, le séchage, prendre, comment dire, le pistolet chauffant. Ça, c'est à vous de voir. Donc, on attend un petit peu. Et vous voyez, on voit le côté pailleté. Est-ce qu'à la vidéo, on voit bien? Je vais regarder.
Est-ce que vous voyez cet effet miroitant pailleté? Je suis pas sûre. Mais je vous promets, il est pailleté. Ok. Hop. Donc, je vais absorber ça pour éviter d'en mettre partout. Voilà, j'en ai plein les doigts. Je vous ai fait des trucs ce week-end, les filles. Je m'en suis mis plein les doigts. Mais je suis sûre que vous allez aimer. Vous allez même kiffer, comme je dis souvent. Alors, on me dit qu'il y a un problème de son. Alors, je ne sais pas. Pourtant, le son est bon. Peut-être que je ne parle pas assez fort. Peut-être que votre débit est pas assez important. Voilà. Alors, du coup, donc, on a fait notre fond. Et maintenant, on va tout simplement utiliser nos blocs acryliques de manière, on va dire, simple pour faire avec les fards. Voilà. Vous vous rappelez, quand on utilise les tampons en résine, moi j'utilise le tapis Stampin' Pierce. Malheureusement, il va sortir du catalogue. Alors j'ai trouvé une autre solution, c'est qu'avec le Stamparatus, vous avez aussi un petit tapis de mousse, et donc que vous pouvez aussi mettre au fond. D'accord? Donc je vais commencer par tamponner mon phare. Voilà. Donc, je vais mettre mon phare, je le mets en bas. Voilà. Après, je vais faire la même chose, bisous Florence, avec l'espèce d'herbe qui est dedans. Hop. Et donc, je vais faire en petit décalé pour en avoir un peu plus. Voilà, ça passe pas forcément régulier. Pour que ça fasse un peu l'effet flouté. Voilà. Je continue avec mes petits brins d'herbe. Voilà. On continue. On est pas mal, hein? Qu'il fallait quoi? Du blanc miroitant, je suis larguée. Ah, désolée Christiane, pourtant, je vous ai mis une petite photo du matériel, vous n'aviez pas vu? Désolée. Après, je pense que tu peux aussi le faire avec du papier murmure blanc. La seule chose, c'est qu'il va falloir, comment dire, mettre peut-être moins d'eau, mettre moins d'eau sur le pit pour que ça soit moins gorgé d'eau. D'accord? Mais voilà. Après, rien de grave, vous savez, les filles, je reviens et je vous le dis et je vous l'explique, on va dire de visu, parce que j'essaye la technologie. Vous savez, les filles, moi quand je vous montre quelque chose, j'essaye d'utiliser le matériel, mais il faut aussi que vous essayiez de vous adapter avec ce que vous avez à la maison. C'est-à-dire, si moi j'utilise du blanc miroitant, bah, essayez avec du papier murmure blanc. Ça fera peut-être pas exactement le même effet, mais peut-être que vous aurez un effet différent qui sera tout aussi joli. Hein. C'est ça le scrap aussi, c'est essayer des choses, expérimenter des choses, et c'est aussi comme ça que moi je fais. C'est que des fois je vois des idées sur internet, vous aussi vous m'inspirez. D'ailleurs j'ai une idée de carte et cette inspiration elle m'est venue d'une publicité par exemple. Donc vous voyez il y a plein de choses qui nous inspirent dans la vie de tous les jours, et donc je prends des petites idées un petit peu à droite à gauche, je mélange tout ça, et c'est comme ça que vous voyez mes créations. Voilà, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de papier blanc miroitant, soit vous le faites avec du murmure blanc, hein, et puis si vous avez vraiment envie d'avoir du blanc miroitant, rien ne vous empêche par la suite de passer une commande si vous le souhaitez. D'accord? Ah oui, le temps d'aller le chercher, bah ouais. Alors moi, l'avantage, c'est comme je n'ai pas comment dire, de scrap room, je scrape dans ma salle à manger, je vous fais la vidéo dans ma salle à manger, donc j'ai tout à portée de moi derrière moi. Donc des fois c'est très casse-pied, mais des fois ça peut être aussi très pratique, n'est-ce pas? Voilà. Sachant que mon meuble à papier il est juste là, donc j'ai tout à portée de main. Mais je comprends, il n'y a pas de souci, vous tracassez pas. Donc on en est là. Est-ce que du coup vous voyez toujours mon plan de travail? Ça c'est nickel, ça fonctionne bien. On est d'accord. Alors, je reviens pour lire vos commentaires. Alors, je vais te reprendre si tu veux. C'est très facile la colorisation en fait. Tu prends des Stampin' White. Tu badigeonnes ton bloc acrylique en bleu, en béguin bleu. Après, j'ai fait pointe Pacifique.
Regarde, c'est niveau maternel, hein, tu vas voir. Hop, j'ai fini par bleu nuit. J'ai aspergé d'eau. Voilà. Et puis, alors, ce sera plus grand, mais c'est pas très grave. Et après, j'ai pris mon bloc acrylique et je suis venue le mettre sur mon papier. Je dirais la seule petite technique que je peux vous donner, c'est que du coup, j'ai préféré lever par le plus clair pour finir par le plus foncé. Et le plus foncé, je suis venue prendre l'excédent avec du papier absorbant. Tout simplement. Voilà. Vous voyez? Et après, j'ai tamponné tout simplement. Donc, j'en suis à mon petit phare. Nickel. Donc, j'ai fait le phare, un peu l'herbage, le sable en bas. Je suis venue mettre mes petits brins d'herbe. Je vais venir mettre mes mouettes, même s'il paraît qu'il y avait tellement de vent qu'il n'y avait pas de mouettes en début de semaine en Bretagne. Mais quand même, moi, j'aime bien. Alors, je vais venir prendre mes petites mouettes. Que je vais aussi ancrer, du coup, en bleu nuit. Hop là. Et donc, je vais faire comme ça. Voilà. Mon petit texte. Alors, j'ai choisi volontairement ce petit texte, que l'espoir soit le phare qui te guide dans ces mers agitées. Parce qu'on a vécu un petit moment un peu particulier avec ce confinement et ce déconfinement, où d'ailleurs, je vous remercie de tous les messages. D'ailleurs, je vais vous le dire en vous regardant. Je vais éternuer. Pardon. Excusez-moi, pardon. Alors, je vais vous dire en vous regardant, parce que c'est tellement mieux de vous le dire, je vous remercie infiniment de tous vos messages, super gentils, que j'ai eu tout au long du confinement, mais surtout hier où c'était la journée des infirmières. Et donc, vous avez pu voir ma trombine masquée, et j'ai eu des messages très gentils, et c'est adorable. Vous êtes des amours en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Et donc, ce petit message, que l'espoir soit le phare qui te guide dans ces mers agitées, je trouvais qu'il s'y prêtait bien vu la situation du moment. Voilà. Ah, Anita, je peux remettre les mouettes? Nickel. Oui, Amandine, on peut le faire aussi en version soleil couchant. D'ailleurs, je vais vous montrer. Il ne faut pas que j'oublie. Je vous en ai préparé une. Hop là, oh là. Et vous verrez, ça va, vous allez voir, il y en a des jolis. Donc, je vous en ai préparé des chouettes. Donc voilà, on referme tout ensemble. Voilà, nickel. Après, du coup, la petite astuce pour faire ces petites taches blanches, c'est que j'ai utilisé, on l'avait déjà fait d'ailleurs cette technique lors de la technique baroque. J'ai utilisé du daquin, donc que vous pouvez trouver en pharmacie. Et j'ai utilisé mon pinceau Aquapainter. Donc moi j'ai mis dans un petit flacon. Et donc je suis venue. Alors faites attention, le daquin c'est comme de la javel. Mais je trempe mon Aquapainter pour que j'en ai pas mal. J'appuie pas, hein, je trempe seulement. Et après je tapote dessus pour avoir des gouttes qui tombent sur ma carte. Et donc il faut attendre un petit peu parce qu'en fait la javel, le daquin, n'a pas une action aussitôt. D'accord? Donc pour pas que vous ayez trop de tâches. Vous voyez, elles arrivent au fur et à mesure. Là il m'en manque un petit peu, je vais en mettre plus. Je trempe bien mon Aquapainter dedans. Et voilà. Et je viens en remettre. Donc évidemment les tâches sont aléatoires, il y en aura, ça sera jamais pareil. Donc plus vous voulez des taches blanches de décolorisation, plus vous en mettez. Vous voyez, elles apparaissent au fur et à mesure. D'où l'importance d'y aller progressivement. Et moi je suis généreuse, j'en veux plein parce que j'adore cet effet. En plus vous avez vu avec le mélange du pointe pacifique et du bleu nuit, ça fait un effet violet qui je trouve est très joli.
Après, pensez à bien rincer votre aqua painter pour pouvoir la réutiliser après, mais c'est tout avec de l'eau et ça suffit. Donc, on a fait la majorité des choses, puisqu'il nous reste uniquement à faire notre petit liseré bleu là sur les côtés et à assurer, non pas assurer, pardon, à limer un petit peu les bords, d'accord, pour, je trouvais que ça faisait un effet plus joli. J'ai perdu ma souris pour vous revoir les commentaires. Voilà. Donc on continue. Alors, je sais pas si c'est normal, mais moi sur mon retour, ça bug. J'espère que ça fonctionne bien chez vous. Bon, allez. Et donc, je vais mettre ça de côté. Et donc, avec mon ciseau, donc qui coupe super bien, mais aussi, vous allez pouvoir limer le bord de votre papier. C'est bizarre, j'ai l'impression que je vous ai perdu. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est la réalité? Tout. Alors du coup, il est 11 h et j'ai tous les... Peut-être que c'est aussi un peu ma connexion, puisque les deux enfants sont comment dire, en train de travailler en vidéoconférence avec leurs profs de maths respectifs, et mon mari est aussi en réunion sur visio, alors voilà. Bon, je suis bien là, tant mieux, je continue, c'est le principal. Par contre, sur l'endroit où normalement je regarde vos commentaires, ça fonctionne pas super bien, mais bon, je vais continuer, il n'y a pas de souci, je vais m'adapter, on a l'habitude, hein. Et si j'ai loupé les commentaires, vous inquiétez pas, je les reprendrai après, hein, comme d'habitude. J'ai vu que Nisa, tu étais là, j'ai vu ton petit message, mais comme c'était le début de mon live, j'ai pas pu te répondre. Je vais te répondre juste après quand j'ai fini, hein, t'inquiète pas. Je ne t'oublie pas, bien au contraire. Donc on continue de limer son papier avec nos ciseaux. Alors de manière plus ou moins prononcée, après ça c'est vous qui voyez. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Après vous pourriez aussi ne pas le faire, hein. Je trouve que ça fait un effet un peu vieilli. Et puis vous savez, je me lance des challenges en ce moment, donc j'essaye de sortir de ma zone de confort. Alors j'essaye de vous emmener aussi et de sortir aussi de votre zone de confort, hein. Des fois ça fait du bien. Et donc je vais rouler. Alors vous vous rappelez, ma super technique pour faire les petits rouleaux, c'est avec mon super cure-dent. Donc je vais rouler sur le bas comme ça. Et je vais rouler aussi en haut. Hop. Ah, il veut pas s'en aller. Ah, il veut pas. Les aléas du direct. Pourquoi il veut pas rouler ce petit? Voilà, c'est bon. Allez. C'est bon, génial. Nickel. Voilà, on a fait du coup notre carte, hein. Il nous reste plus qu'à faire la base en bleu nuit. Donc la base, donc en bleu nuit, ça sera les dimensions, on va dire standard comme d'habitude, 14,8 par 21 cm. Hop, je ressors mon massicot. Ouais, la technique du cure-dent en plus est trop bien parce que c'est pas cher, pratique et efficace. Quand ça veut marcher du premier coup, c'est nickel. Donc 14,8 sur les 21, on les a déjà. Donc il ne vous restera plus qu'à plier à 10,5. Donc ça c'est vraiment les dimensions standards, hein. N'ayant pas encore tous les stampinois, si j'utilise les recharges, comment je pourrais étaler? Ah, bonne idée. En fait, ce qu'il faudrait... attends, je réfléchis 2 petites secondes. Moi, je mettrais... Alors, j'ai jamais testé, hein.
Oui, je vais faire les égouts, oui, vous inquiétez pas. Je vais rééternuer. Pardon? Ah, je suis désolée. En plus, avec le micro, ça doit résonner, je suis navrée. Moi, je mettrai une petite goutte, là, ici, et après, j'étalerai avec l'Aquapenter. À tester. Bah, tu testes une grille et puis tu nous montreras, hein, d'accord? Donc, après ça et ça, et effectivement, comme me l'a rappelé Dominique, je n'ai pas fait les aiguilles. Donc, cette fois-ci, j'ai pas forcément fait des aiguilles, j'ai juste fait des petits traits. Et en fait, j'ai fait des traits qui sont aléatoires et pas droits du tout. Volontairement, hein. C'est parce qu'il y a du vent, on est à la montagne, au bord de mer, donc il y a du vent. Et donc les traits sont pas droits. Voilà. Et j'ai fait la même chose, alors vraiment de aléatoire, vous voyez, vraiment du n'importe quoi, en fait, avec les 3 couleurs que j'ai utilisées sur mon bloc. D'ailleurs, il va falloir que je les recharge, mes feutres. Oui, parce que vous savez, vous pouvez les recharger, vos feutres, avec les recharges d'encre, hein. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer sur YouTube. Donc maintenant, plus de secret pour vous. Il faut juste prendre le temps de le faire. Ah super Caroline, si tu as pu faire le zoom de Rose. Moi j'y suis cet après-midi, oui, parce que on avait normalement un rassemblement Stampin' Up ces jours-ci, sauf que à cause du corona, on ne peut pas se déplacer évidemment, et puis on pouvait pas être présentiel, donc ils nous ont tout fait en ligne. C'est trop bien parce qu'on peut faire ça de chez soi, et c'est génial. Moi j'adore leur réactivité, ils ont pu adapter rapidement, c'est chouette. Bon, évidemment, mon cure-dent, il va aussi me servir. Vous voyez, un cure-dent, c'est toujours pratique. Toujours pour déboucher un peu ma colle. Ou pas. Sur 21, Sylvie, regarde, je l'ai écrit là sur le plan de travail. Tiens, bah voilà, si je casse le bout du cure-dent, ça risque moins bien de marcher. Ah, ça y est. Mais tranquille. Il y a un des chats, je sais pas si vous entendez, qui miaule pour rentrer. Elle me regarde, elle me vient de dire, au lieu de parler toute seule devant ton ordinateur, tu ferais mieux de me... Bon, j'ai eu un gros stuff là. Tu ferais mieux de m'ouvrir la fenêtre, mais non. C'est qui? C'est Pistache? Ouais, c'est Pistache. Pistache, je suis en vidéo avec les copines. Voilà, et je colle. Tout simplement. Alors, pourquoi je n'ai pas mis de daquin dans mon pulvérisateur? Parce que je trouve que si je fais ça, déjà j'ai peur d'en mettre partout. Et je pourrais pas... j'aurais l'impression d'en avoir trop. Mais c'est une suggestion, c'est à tester, hein. En effet, comme je vous le dis souvent, hein, j'ai des idées, mais j'ai pas forcément toutes les idées. Et donc, si vous en avez, n'hésitez pas à partager, hein, c'est aussi ça. Et c'est toujours un régal d'apprendre aussi de vous. Moi, j'adore ça dans le scrap, c'est toujours apprendre de nouvelles choses. Et ça, en tant que scrapeuse, c'est génial. En tant que démonstratrice, c'est encore mieux. Parce que j'apprends même de de mon équipe. Parce que maintenant, elles sont une 73. Donc, elles sont assez super nombreuses. J'ai mis en place une newsletter, j'ai mis en place des réunions Zoom hebdomadaires. Non, pas hebdomadaires, toutes les semaines, quotidiennes. Et c'est top parce que tout le monde est là et on se file nos petits tuyaux, nos astuces et du coup on grandit. Vous vous rappelez, il y a une phrase et un dicton qui dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ben c'est exactement ça. Et c'est ce que j'adore chez Stampin' Up, hein. C'est que le travail d'équipe, le fait d'ensemble nous permet vraiment de faire des trucs géniaux. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fini cette petit live. Ah non, je vous ai pas montré. Oui, on peut aussi mettre du gros sel, on est bien d'accord, Elisabeth. Oui, c'est une bonne idée. À tester, à tester, à tester. Et puis, je crois que c'est Amandine, une de mes filles, qui nous a suggéré un coucher de soleil. Alors moi, avec l'esprit du fond à l'aquarelle et du daquin, je vous ai réalisé aussi une petite variante. Cette petite carte là, donc j'ai simplement fait un combo de couleurs différents. Donc j'avais pris melon mambo, tarte au potillon et narcisse délice.
Et après, j'ai tamponné ma figurine et j'ai enlevé, en fait, de la couleur avec mon taquin. Voilà. Et donc là, c'est chouette. Vous avez vu, ces deux cartes sont magnifiques. Et encore, je vous en ai préparé encore d'autres surprises. Parce que j'aimerais vous proposer quelque chose. Pourquoi j'avais pas retiré ça? Vous n'aviez pas vu là, je crois. J'avais oublié de changer le plan de la caméra. Bon, hein. C'est bon, j'ai rattrapé ma boulette, les filles. Ça y est, maintenant vous voyez, je pense, les créas. Oui, bon, j'avais pas appuyé sur le bouton pour que vous voyiez mon plan de travail. Oui, ça va m'arriver quelquefois, mais je suis sûre que vous allez me le rappeler à l'ordre. Merci les filles. Oui, bah, quand on est blonde, c'est jusqu'au bout. Hein. Là, vous les voyez, au moins maintenant. En plus, comme il y a un décalage, forcément, ça me laisse le temps de faire ma boulette. C'était ma boulette du jour, on va dire. Hein. En tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir en vous procurant du matériel, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec plaisir, évidemment, comme d'habitude. N'oubliez pas que la mise en place de la carte fidélité qui vous permet de fidéliser des points et de gagner des cadeaux. Non, qui m'a dit de l'alcool? Non, non, l'alcool, ça fait pas du tout le même effet, c'est Ingrid. Non, c'est Daquin ou Lavelle. L'alcool, c'est pas du tout la même chose, d'accord? Oui, je voulais rester là, star, on est bien d'accord. Quoique. Donc voilà. Et pour la semaine prochaine, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Alors là, volontairement, je vais changer le plan de ma caméra. Donc voilà. J'ai envie de vous proposer un truc. Jeudi prochain, c'est le jeudi de l'Ascension, c'est un jour férié. Et j'aimerais vous proposer un atelier Zoom. C'est-à-dire que je vous donnerai la liste du matériel et on fera du scrap ensemble. Donc, mon idée de carte, je l'ai faite. J'ai fait le prototype. Volontairement, pour ce premier Zoom, il n'y aura pas besoin énormément de matériel, à part votre massicot et du papier. Et tout ce qui est déco, vous ferez un petit peu avec ce que vous avez à la maison. Pour nous permettre, pour ce premier Zoom atelier, de voir un petit peu comment ça se passe et que chacune s'approprie aussi cet outil, donc Zoom. Donc c'est une application qui est gratuite pour vous. Il faut juste que je puisse vous envoyer des invitations, l'invitation, hein, il n'y a pas de souci. Et comme ça, on se voit toutes les unes les autres et on peut s'entendre toutes les unes les autres et donc pour scraper ensemble. Je vous propose de faire ça jeudi prochain. Donc le jeudi, on fera le combien? Le jeudi 18, 19, 20, le jeudi 21 mai. Je ne sais pas encore trop à quelle heure. Il faut que je réfléchisse aussi avec l'organisation familiale, évidemment. Et puis, on essaye de se faire ça. Voilà. Je pense que c'est une carte qui va vous plaire. C'est une carte qui est accessible, qui peut être accessible aux débutants, mais c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Mais je serai là pour vous aider et vous encourager et vous accompagner. Ok. Alors, si vous êtes intéressé, ça sera avec un grand plaisir. Ok. Remettre les mesures, elles sont juste là, sur mon plan de travail. Alors, je change la caméra. Elles sont là. Donc, le blanc miroitant 9,5 sur 13,8. Et le bleu nuit 14,8 sur 21. Et un pli à 10,5. D'accord? Enfin, peut-être falloir que j'écrive plus gros ici. Mais voilà. Ok? J'espère que cette vidéo de ce matin vous a plu. Que cette idée de Zoom peut vous faire plaisir. Voilà. Et j'ai aussi dans l'idée de mettre en place quelque chose d'un peu exclusif pour mes clientes. Parce que vous êtes nombreux à me suivre, mais pas forcément clientes avec moi, ce qui est normal, hein, chacun fait comme il veut. Mais j'ai envie vraiment de gâter mes propres clientes.
Donc, je réfléchis aussi un petit peu à une forme de Zoom atelier, un petit peu, comment dire, en exclusivité, quoi. Hein. Ok? Évidemment, mes clientes et mes filles, alors, forcément. Oui, Mélanie, il faut que j'apprenne à écrire plus grand. Ouais, tu as raison. Merci du détail. Je- Oui, alors en effet, c'est un jour férié. Il y a aussi le fait qu'on est en famille, mais malheureusement, vous savez, hein, comme je travaille, c'est pas toujours facile de trouver un petit moment. Voilà, je trouvais ça intéressant après à voir dans la fonctionnalité comment ça va se faire et comment ça va se goupiller, sachant que ça sera le premier, hein, donc forcément il y aura peut-être un peu de bidouillage, mais on y arrivera, hein. Voilà. Ouais, un petit zoom VIP, ouais, voilà. C'est un bon terme. Je le note, Mélanie. Un zoom VIP. Après, vous inquiétez pas, je continuerai les lives sur Facebook, il n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, j'ai envie de remercier aussi mes clientes fidèles, et ce qui est, je pense, normal, et puis de leur faire plaisir, puisqu'on je ne sais pas encore trop quand est-ce qu'on pourra se revoir. Hein. Donc voilà. Bon, moi j'espère que cette configuration de ce nouveau live vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, à me dire vous aussi des critiques. Alors, toute critique est constructive, évidemment, bien sûr. Les autres, bah, si ça vous plaît pas, vous pouvez aller voir ailleurs, si je peux me permettre. Et ça c'est fait et ça c'est dit. Mais voilà, je trouvais que c'était plus interactif pour être avec vous, et au moins vous voyez ma petite trombine, vous voyez mon petit écoin scrap derrière, hein, comme je vous l'ai dit au début, et regardez comme quoi c'est la magie. Vous n'aurez plus le mal de mer dès que je change de support, et ça c'est plutôt bien, quoique un. Ah bah, peut-être qu'il y en avait qui avaient besoin d'avoir mal de mer, hein. D'ailleurs c'était le sujet du jour, donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si vous avez envie de refaire comment dire, mes créations, n'oubliez pas le hashtag oser Fanny Scrap Stampin'. J'écris plus gros là, vous avez vu? Vous voyez, comme quoi. Hop. Mais vous pouvez aussi le retrouver là. Regardez, c'est écrit là. Hop là. Tout en bas là. Hein, c'est marqué. Mes créations vous inspirent, alors partagez-les avec hashtag oser Fanny Scrap Stampin'. Voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes vidéos YouTube, puisque maintenant que je sais faire aussi mes montages vidéo, vous allez en avoir plein en exclusivité. Donc n'hésitez plus. Et en plus, au niveau de l'archivage, c'est tellement plus facile que c'est chouette. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Rendez-vous donc mercredi prochain pour un live comme d'habitude. Et pour celles qui sont intéressées par le Zoom Atelier, j'organise ça aujourd'hui et je vous en fais part très rapidement. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi et ciao, bye bye, bisous bisous.